Bonsoir la famille, bonsoir les enfants du quad. Désolé, je m'excuse pour le retard. Venez partager le direct, on ne laisse pas le sujet là. Je sais que ce n'est pas... Comme ce n'est pas des insultes là, on va voir si le live sera partagé. Les enfants du quad, bonsoir. J'espère que votre journée a été formidable. La mienne était pleine d'action et formidable. Maman, dites à Dorcas de venir regarder les cheveux naturels de la maté. Dites à Dorcas de venir regarder, vous-même. Dites à Dorcas de venir. Dorcas, même dans sa 5e vie, elle n'aura aucun trait à la maté, ni elle ni sa progéniture. Il y a beaucoup de races de personnes. C'est pour ça qu'à l'époque, quand une gars se mariait, on partait regarder dans la famille. Vous connaissez ce qu'on regardait? Si les personnes là sont des bonnes personnes, criminelles, on regardait jusqu'à regarder même la beauté physique à l'époque. Maman, quand un homme voulait se marier, vos parents ne vous ont peut-être pas dit. On partait fouiller dans la famille de la femme jusqu'à fouiller même les apparences physiques. Côté comportement, la psychologie de la famille. Est-ce que quelqu'un s'était tué dans la famille là? Même, est-ce qu'il y a même un fou dans la famille là? On regarde les enfants le jour là. Si c'est trop bizarre, souvent les gens fuyaient. Hein. Je ne dis pas que c'est trop quelque chose, mais c'est quelque chose. On regardait, les parents regardaient. On épousait une fille souvent que pour sa beauté. À l'époque, les filles n'étaient pas quand même trop rebelles. Hein. Aujourd'hui, je dis que, et je fais partie de celles qui disent que la beauté de quelqu'un, c'est son comportement. J'ai vu clairement que la beauté de l'être humain est dans son comportement. Hein. Plusieurs fois, j'ai trouvé des personnes très belles parce qu'elles avaient un comportement d'ange. Donc, les enfants du code, abonnez-vous, venez et partagez le live. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on espère que ça va monter, hein. Partagez le live. On a beaucoup assez de vues. Maman, c'est moi qui parle comme ça. Partagez le live. On a envie de parler de l'affaire de la mort de Diane, sans directement trop parler de Diane. Mais elle a assez vécu. Son cas, c'est tellement malheureux, c'est tellement triste que c'est pas comme si on va s'arrêter sur ça trop longtemps. Mais on va profiter pour continuer à se dire, à se dire ce qu'on connaît déjà. Parce qu'en fait, la répétition est la mère du savoir. Donc, partagez le live. Mettez les cœurs. Partagez. Et si vous voulez, vous pouvez monter sur le live. Donnez vos points de vue. J'ai envie de compléter ma parole, ce que je disais sur les mariages, les relations et les pervers narcissiques. Et quand je parle beaucoup plus au masculin. J'utilise le « il » parce que je n'ai pas d'autre choix en fait. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas aussi responsables d'attaques, un moment. Les femmes ne sont, ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas aussi responsables d'agression. Ça ne veut pas dire que les femmes peuvent pas aussi être perverses, narcissiques. Oui, elles peuvent l'être. Elles le sont aussi souvent. Sauf que les hommes le sont plus souvent. Et de toute façon, en français, quand on parle, on utilise toujours le « il » est pour les deux sexes. Donc, je ne veux pas que les hommes aient l'impression que je parle seulement d'eux quand c'est mauvais. Et que je ne parle pas des femmes, je parle de tous les êtres humains. Tout le monde est concerné par ce problème. Donc, excusez, hein, partagez le live. Partagez le live. S'il vous plaît, partagez le live. Je suis en train d'ouvrir mon TikTok pendant que vous partagez le live. J'ai un autre téléphone, comme je vous disais, qui est très lent. Quand je vois le gars, il me dit danser là, le gars, il dit tout que qui va construire le Cameroun, le gars, c'est là. Quand je le vois, il dit tout que qui va construire l'Afrique, qui va construire l'Afrique. Quand je le vois, il me dit tout ça, les danseurs de TikTok là. Et comment le gars est content, si ça veut, même on emballe même l'Afrique, on met dans la poche même d'un autre colonisateur, ça n'a pas quoi suiter. Il s'en fout de tout ce qu'on est en train de dire. Oh, oh, oh.
Je suis contente parce que le TikTok avance très bien. Il y a beaucoup d'abonnés qui arrivent sur TikTok. C'est bien, ça m'encourage à vouloir aussi lancer toujours le live là-bas. Donc, c'est pas comme si on va continuer à les négliger. Hein. On a assez de personnes qui sont plutôt sur TikTok. Donc, doucement, doucement, on va aussi savoir explorer TikTok. Voilà, les amours du Quata. Donc, dites-moi alors comment était votre journée, si vous voulez bien. La mienne était belle, pleine d'action. J'ai même fait un petit live TikTok de moins de, bizarrement, j'ai fait un live TikTok moins de 5 minutes, hein, étant au travail aujourd'hui. C'était beaucoup d'action, mais aussi bien de travail aujourd'hui. Ouais, les enfants du Quato. Ouh, les téléphones TikTok là, il y a un manque de lumière, c'est ça la magie seulement. Oh, né. C'est terrible. Les TikTokers vont pas me voir. Très grave ça. Le live TikTok là, c'est la chimamelu. Pas de lumière. C'est très dommage. Ouais. Donc, les enfants du quad, je vous salue encore. TikTok, on va s'en sortir comme ça. Hein. Ah, on va se débrouiller. Le live sur TikTok est très flou, mais ça va, on va se débrouiller comme ça. Vraiment, je suis encore venue, comme je vous ai dit hier que je venais Facebook. Partager le live. Les gens de TikTok sont vraiment plus actifs ces derniers temps que ceux de Facebook. Donc, j'aurais voulu qu'ils aient vraiment une très bonne qualité d'image. Malheureusement, c'est pas le cas et ça m'embarrasse vraiment. Oh, c'est très embarrassant. Je sais pas comment on peut faire. Hein. Très embarrassant. Je pense que là, c'est beaucoup mieux. Bon, non, pas du tout. Oh, je suis très désolée, TikTok. On va essayer d'arranger le téléphone. C'est vrai que vous montrez beaucoup d'amour, hein. Donc, il faut bien qu'on vous prenne au sérieux. Et la magie ici. Oh, c'est la magie. Excusez Facebook, je suis en train d'arranger le téléphone pour que tout le monde soit bien à l'aise. Donc, c'est ça. Oh, maman. TikTok, j'ai arrangé votre téléphone là, est-ce qu'elle est fatiguée? Aïe, maman. Donc, les enfants du quad, comme je vous disais hier là, on ne peut pas laisser le sujet, c'est comme ça vraiment. Et on ne peut pas dormir, on ne peut pas laisser ça comme ça. Nous avons notre sœur Diane qui est Daï. Vous et moi, on a déjà qu'elle était qui n'emporte pas son mari. Mais la police est en train de faire ce qu'on appelle les investigations. La police est en train de faire les enquêtes. Je vous ai dit ici hier que quand on fait les enquêtes, même si tu as qui l'âme et que tu arrives à prouver bien, même correctement avec tes avocats, que c'est pas toi, on ne t'arrête pas, on te pousse en prison. Donc, évitons que les problèmes arrivent au niveau où on va se retrouver en train de réfléchir, de serrer les doigts, qu'on attrape l'assassin ou pas. Quand ça ne va pas, fuis.
je vous ai dit hier que chacun vient sur terre seul. Tu viens seul. Aie aussi le courage de go seul s'il le faut. Je ne suis pas en train de dire aux gens de se marier, aller traumatiser leur mari là-bas, aller jouer, faire le bras de fer sur tout et sur rien. Je ne suis pas en train de le dire. Je ne suis pas en train de dire aux hommes de se marier en calculant déjà que l'angassi va partir. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que il y a certains signes. Blanche, bonsoir ma princesse. Marion Fernandez, bonsoir, ça va? Il y a certains signes que quand tu vois sur l'homme ou la femme, tu sais déjà que le mari, ça va bouler en route. La relation, si, il faut que ça boule en route. Ton instinct t'appelle. Ton fond intérieur t'appelle. C'est en train de te dire que commence à te chercher, c'est pas ta part. C'est pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te commande. Sachez bien, quelqu'un qui te commande peut se retrouver en train de se soumettre ailleurs. Ou alors de se configurer à une autre femme ou un autre homme. Ne signez plus. L'être humain est un fanatique de la facilité. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, même les médias, tout, on facilite tout. Voilà même les trucs. C'est bien, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Chacun doit savoir ce qu'il veut. Chacun doit savoir ce qu'il veut. Par exemple, vous avez la possibilité de monter une image comme celle que j'ai mise sur ma page tout à l'heure pour vous annoncer que on fait le live dans 1 heure de temps. Cette image est montée en quelques minutes. Ceux qui nous apprennent à monter cette image aujourd'hui, tu cliques, tu appuies, ça donne. Ils ont été sur les bancs longtemps pour acquérir ces connaissances. Donc, quand toi tu es là, tu montes, tu n'as pas d'image, ça donne. Lui, il te regarde comme ça. Tu n'as pas de connaissances, comment finir, où ça part, c'est-à-dire où ça part commence en primaire. Donc, de nos jours, il y a beaucoup d'échappatoires et de voies et moyens d'apprendre dans la vie. Donc, si tu tombes sur un pervers narcissique, tu n'es pas venu sur cette terre avec quelqu'un. Tu tombes sur un pervers narcissique, tu dois déjà chercher à savoir c'est quoi un pervers narcissique. Si ton gars a les comportements que tu ne comprends pas ta tête sur ça, va. Si tu n'aimes pas parler avec les gens, tu es quelqu'un de renfermé, va te renseigner aux sources sûres. Parce que Internet aujourd'hui, c'est comme le Dieu sur terre. Mais il y a les fausses sources. Va te renseigner aux sources sûres de ce que un pervers narcissique, ce que ça veut dire. Dès que tu t'es renseigné, excusez les enfants du quoi, c'est la chimamelu, le lave d'aujourd'hui ici. Comme s'il y a des, on m'a dit que c'est quoi, je ne m'assois pas au salon, il y a trop de bruit là-bas. Et je ne veux pas déranger les enfants. Hein. Les vacances finissent demain. Bon, donc je les laisse encore quelques heures aujourd'hui. Après, je suis la reine. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour le moment, ils ont été rois pendant tout ce temps-ci. TikTok, vous allez souffrir de mal me voir comme ça. Donc, je suis désolée. Facebook, ça va? Ça va? Donc, comme je vous dis là, tu te renseignes au sur c'est quoi un pervers narcissique? Ça y va aussi pour les hommes. Quand c'est la femme. Vous vous renseignez, vous commencez à gérer la situation et le problème de manière adéquate. Voilà Jam qui est d'ailleurs. Nous tous, on n'a même plus aucun impact sur sa situation. On va faire comment? Si la police de la mairie là laisse même le cas là, comme ça, on va faire quoi? Si le Joe là prouve par A plus B que ce n'était pas lui, vous et moi, on va seulement dire que c'était lui, on va le soupçonner, rester dans les soupçons, non? On va faire quoi? C'est trop facile, je vois les gens parler, d'autres disent que non, il faut partir, elle est partie. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup de personnes, quand ils sont sous l'emprise d'un pervers narcissique, ne peuvent pas facilement partir. Parce que le pervers narcissique te montre dès le premier jour de votre rencontre que tu ne peux aller nulle part sans lui. Il t'apprivoise. Souvent, vous avez vos chiens à la maison, vos chats. Est-ce que vos chats partent facilement? Pour que ton chat go, il faut que quelqu'un dans la... Même toi-même, quand tu narques ton chat, si tu narques le chat tous les jours, il ne va pas go. Il faut qu'un inconnu qui aime dans la maison là. L'inconnu là narque le chat, laisse qu'elle fait que le chat là ne voit que l'inconnu. Là, le chat va peine. Il va partir. Mais tant que ce n'est que toi,
il sait que s'il meurt entre tes mains, il n'a le chat et le chien. Donc, c'est comme ça avec les pervers narcissiques. C'est un travail qu'il a fait sur vous sur le temps. C'est pour ça que vous allez quitter cette terre sans jamais comprendre pourquoi les ngalas ne partent pas ou les hommes là ne partent pas, surtout les ngalas. Faut pas juger que le mariage c'est quoi? C'est toujours le mariage là. C'est vrai que dans notre culture, on nous a inculqué le mariage, c'est-à-dire le mariage c'est une fin en soi. Certains parents venaient, c'est même une échappatoire pour certains parents qui n'ont jamais pu s'occuper de vous, vous faire des anniversaires pendant que vous grandissiez. Ils n'ont jamais pu s'asseoir avec vous en ville quelque part, vous donner un jus, prendre un jus, vous regarder face à face. Les parents chez nous ont une autre façon de faire que depuis on croyait que c'était bien, mais ce n'est pas bien. Oui, ce n'est pas bien. Donc, dans ça, quand tu te maries, ta mère, ton père souvent veut que tu restes dans le mariage là. Souvent, tu viens, tu dis qu'on a levé la main sur toi. On vous juge toute la nuit, on te fait partir avec la personne. C'est trop facile. La personne tape encore, on juge l'année prochaine, on vous fait encore partir. C'est-à-dire, la famille voit seulement la personne pour rebelle. Il y a certains hommes dérangent ici dehors. On parle comme ça jusqu'au jour où il t'a kill. Il n'y a pas l'affaire de certains hommes dérangés ici dehors. Quand tu es violenté physiquement, même les femmes bizarres, quand on dit qu'elles aiment la violence physique, là, arrêtez d'aimer la violence physique, ou c'est même vrai. Oh. Parce que ça, c'est déjà maintenant une autre forme de maladie. Si quelqu'un aime être violenté. C'est un problème qui vient de l'enfance ou même un problème qui vient du vécu de la vie. Donc, arrêtez les affaires de dire que il y a les femmes qui ont encore les femmes. Non. Ce n'est pas bien. Et s'il y en a, c'est pas bien. Et ne les frappez pas. Qu'elles aillent chercher où on va les frapper. Parce qu'en fait, un acte veut dire qu'on peut t'enlever la vie. Un acte, ça veut dire vouloir te faire du mal. Ça veut dire que la personne veut que tu sentes le mal, que tu aies mal. Quelqu'un qui te yame veut que tu sois bien. Vice versa pour les hommes et pour les femmes. Une femme dit, ouais, si j'étais bien, mon père, ouais, on allait avoir telle chose, j'allais nous offrir telle chose. Les enfants allaient être comme ça. L'homme dit, oh ma chérie, n'est-ce pas, si j'étais bien, je t'offrais la voiture que telle à la... Ça te va bien, hein? Mais laisse, ça va aller. Et bon, voilà, ils s'offrent les petits trucs à leur niveau et ils se complètent les idées. Ça, c'est le bien. Même la volonté de faire ce qui va procurer du plaisir. Je vous ai dit que vous avez mal compris le sens du mariage pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire ne veut pas dire que quand on te tape, c'est le pire. Le pire, c'est pas quand on te tape. Le pire, c'est quand vous êtes dans les difficultés, donc vous faites face ensemble. Comme par exemple l'envie d'accomplir certains projets ensemble. Le manque d'argent et l'envie de surmonter la pente sur un temps ou pour toujours. L'envie d'aller en vacances ensemble avec les enfants, d'offrir un avenir meilleur aux enfants. L'envie d'avoir un enfant ensemble pour les gens qui n'arrivent pas à procréer. Comment on fait pour atteindre cet objectif qui est la nôtre? Le meilleur, ça c'est le pire. Le pire, c'est passer ensemble, traverser ensemble, faire le chemin ensemble. Le chemin douloureux de la vie ensemble. Tel est mort dans la famille. On part, on organise le deux ensemble et on se serre les coudes. Le pire, c'est pas quand même ton mari est en train de niasse ailleurs. Après, tu viens, tu le pardonnes. Ou tu soupçonnes, tu laisses passer. Parce qu'il a donné l'argent du cercueil. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est pas quand tu es à l'hôpital, tu as accouché, l'homme est à la maison. Il était censé être avec les enfants, mais tu apprends qu'il a découché. Ce n'est pas ça le pire. Je vais vous dire la vérité. Quand on aime vrai, même, on dit que les gens aiment aller niasse ailleurs pour varier tout ça. Quand quelqu'un t'aime vrai, il n'a pas envie de le faire. Parce que quand il se retrouve en face d'une autre tote, ton nom vient, il pense à toi, il est un peu attristé de devoir le faire. Et c'est bien comme ça parce que quand quelqu'un a franchi le pas de te tromper, c'est jusqu'à la gare. Donc, les êtres humains passent de temps à dire que il avait dit qu'il n'avait plus faire tout ça. Vous vous trompez, vous aimez l'illusion. L'être humain aime l'illusion. L'être humain n'aime pas franchir la vérité. L'être humain n'aime pas ce qui est douloureux, ce qui est inconfortable. Et c'est un problème. Ce qui est inconfortable, par exemple, c'est ce que je dis ici. Si c'était le Japon, ça allait être confortable, tout le monde allait partager et on allait vite commenter, rire.
Parce que c'est le japapéton en train de descendre quelqu'un. On se défend, ça chauffe, c'est chaud. C'est ok, ça ne vous concerne pas directement, ça fait rire. Mais les trucs inconfortables comme les problèmes dont j'en parle aujourd'hui, les êtres humains n'aiment pas ça. Beaucoup vont préférer aller fouiller les pages où il y a le Japap ce soir, là maintenant. Beaucoup vont traverser, regarder les informations en l'air. Genre, où on écrit que Batazer est mort, ils regardent vite, ils passent. Beaucoup vont même écouter, mais sans réflexion, sans vraie réflexion sur leur situation ou sur la situation de leur proche. Oh, ce que je dis, c'est pour nous et c'est pour la vie. Oh, j'ai de la visite. Oh, ouais. C'est très courant que les proches viennent ici même sans m'aviser. Quand je vous dis que je suis la mater du quad, je suis vraiment la mater du quad. Donc, on va donner un thé à notre visiteur pendant que je finis cette partie avec vous. C'est un peu dommage que j'ai de la vie, c'est aussi bien parce que voilà, c'est un privilège. Hein. Il y a des gens en ce moment qui aimeraient bien avoir de la visite. Du coup, on ne va pas finir le sujet. C'est dommage, je voulais parler avec vous c'est-à-dire des pervers narcissiques et le pourquoi certaines femmes ne peuvent pas partir parce que je vois beaucoup de personnes demander pourquoi elle n'est pas partie quand la femme est morte ou pourquoi l'homme n'est pas parti. Non. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les personnes ne partent pas. Parce que pour vous commencer même à réfléchir qu'il faut partir, il faut prendre conscience de la situation. Tu dois identifier ton problème. Je suis dans quelle relation? Je suis entré dans quoi? C'est quoi? Et pour cela, il te faut le calme, la sérénité, la maturité, le recul, et même le semblant, faire semblant. Tu observes. C'est qui ici? Quelle est cette femme qui est entrée dans ma vie? Est-ce que ce n'est pas ma tête qui est en train de... ce n'est pas ma mort qui se dessine sur le mur, c'est comme ça. Ce sont toutes des questions. Tu regardes. Il faut écrire si possible. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu penses, si possible, tu écris. Tu t'informes sur ce que tu vis, ce que tu vois. Des sources sûres. Des personnes sûres, adéquates. Pas que tu peux parler à n'importe quel voisin. Parce que chez nous, tout le monde connaît tout. Hein? C'est ça. Tu dois identifier. Mais si tu n'es pas arrivé à la phase de l'identification de ton problème, tu vas partir comment? Parce que c'est trop facile qu'elle devait partir. Tu pars comment? Parce que c'est d'étape en étape. C'est un travail que la personne fait sur toi, sur le temps. Il s'est apprêté à devenir comme ça, à te dominer. Ou alors il ne s'est même pas apprêté, mais il est manipulateur dès la base, dès son jeune âge, ou bien à un moment donné de sa vie. Donc maintenant, il a agi sur toi pendant que tu voulais vivre l'amour. Pendant que tu voulais vivre la relation, l'amour, pendant qu'il entrait dans ta vie, tu apprenais à le connaître simplement pour vivre avec lui. Lui, de son côté, il apprenait comment, il t'étudiait, comment anéantir ton cerveau et te manipuler sur le temps. C'est pas tout le monde qui a la capacité de sortir d'une situation pareille. Et ceux qui disent facilement, pourquoi elle n'est pas partie, c'est trop facile parce que vous n'êtes pas sûr que si vous êtes dans ces circonstances, vous allez partir. Attention. Attention. Donc, il faut toujours éviter les discours, genre, je fais la morale, je victimise la victime. Non. Les victimes, souvent, n'ont pas la feuille de route. Les victimes, souvent, sont traumatisées, désorientées. C'est pour ça que j'étais contre Cricket quand elle a insulté la famille de Matip. C'est pour ça que je n'étais pas fière quand Flo a remis la main de Naomi en question. Parce qu'une victime, c'est une victime, quel que soit ce qui s'est passé. Quand une vie a été ôtée, il n'y a rien à reprocher à une victime. Et c'est un conseil de vie pour tout le monde, pour ne pas faire plus de mal, plus de dégâts dans la vraie douleur. Parce que la vraie douleur humaine, c'est quand il y a perte en vie humaine. Aujourd'hui, on ne peut que profiter du cas de Diane pour renforcer ce que nous tous, on connaît déjà. Vous connaissez, je connais ce qu'on dit là. Mais la répétition est la mère du savoir. Aujourd'hui, grâce à Diane, on refait une petite discussion sur les pervers narcissiques, ce que je fais très régulièrement sur ces pages, prendre conscience. Nelson Mandela. Maman, les gens ont les noms sur TikTok, la magie Nelson Mandela, X-Time.
Fifi. Donc, prendre conscience du problème, c'est avec beaucoup de recul. Parce que le pervers narcissique n'aime pas voir que ton cerveau travaille. Parce que comme il a figé ton cerveau, il se rassure que ça reste là-bas et tu as trop de chances que ça reste là. Mais ne te laisse pas endormir. Personne n'est éternel sur terre. Enfin, je veux dire, on est venu sur terre, un à un, on va go, un à un. Au paradis, il n'y a même pas d'abord le mariage. Donc, la vie, c'est une place d'abord. Acceptons les gens dans nos vies. Mais quand tu vois que ça va prendre ta tête, retire-toi. Retenez cette leçon. N'attendez pas d'avoir 50 à 60 ans pour retenir ce que je dis là. Quand tu vois que c'est ta tête qui va partir, retire-toi. Donc, il faut pouvoir identifier ta situation et analyser ta situation. Analyser ta situation, c'est-à-dire, c'est comme maintenant une école. Dès que tu tombes dans une relation, tu constates qu'il t'a donné une claque. Après, il est venu te flatter. Après, il a fait le plan, il t'a crié dessus. Pape, il est sorti, il a dormi dehors. Après, tu constates qu'une fille l'appelle. Il te manque de respect. Après, il s'excuse. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il arrive. Après, il te manipule. Après, il te dit qu'il ne veut voir personne. Quand les gens sont là, c'est pour ça qu'il est comme ça. Personne ne doit venir. Tant que vous êtes seulement à deux, que c'est ça, il sera heureux avec toi quand vous serez à deux. Quand vous êtes à deux, il joue à l'homme heureux. Le jour où quelqu'un vient, il te scandalise. Ou bien, avant même que quelqu'un ne vienne, il te jongle. Il fait tout pour que ça ne se passe pas. Souvent, devant les gens, il fait les manières. Il y a beaucoup de méthodes et de caractères et de perspectives de ces gens-là. Quand tu es dans une relation avec une personne qui fait des choses qui no-go, que toi-même tu estimes que c'est no-go dans la relation, ne sois pas folle davantage ou fou. Ne laisse pas qu'on continue à embobiner ton cerveau parce que tu risques de te retrouver à un niveau no-go, c'est-à-dire non-retour. Commence le travail sur toi. Commence le travail sur toi. Tu analyses tes stratégies, c'est-à-dire tu prends conscience du problème que non, la partie c'est que le gars s'y fait. Je ne vais pas avancer avec lui. Ne crois pas qu'il va changer. Il va souvent faire semblant de changer ou elle pour mieux s'accaparer de toi et continuer le travail. Tu dis, bon, voilà. Tu dois regarder quel est le problème de très près. Et après, tu dois analyser tes méthodes, tes stratégies de sortie de ce problème. Tu sors comment? Tu dois sortir de ce problème comment? C'est individuel, les méthodes de sortie en fonction de la personne qui t'inflige ces mots-là. Tu cherches de l'aide s'il le faut. Sans honte. Il n'y a pas d'avoir honte à ça. Ce n'est pas toi qui devrais avoir honte. C'est le pervers qui devrait avoir honte. Hein? C'est le pervers qui doit avoir honte. Tu cherches l'aide où il faut. Si tu sais que ta mère t'aime souvent, tu ne parles pas de ça avec ta mère. Si tu sais que c'est ton père qui t'aime, tu ne parles pas avec lui. La belle famille, tu ne parles pas. Il est parti. Jérôme est parti. Je comprends notre frère là démarre sa voiture. Peut-être qu'il est venu remettre quelque chose. C'est curieux parce que j'ai appris qu'il y a un match aujourd'hui. Il aurait pu voir le match. Hein. Permettez un peu, hein, je vais prendre ces nouvelles. Permettez, excusez-moi les enfants du quad. Voilà. La maths du quad est très maternelle. Donc j'appelais notre frère pour savoir si tout va bien. Il m'a dit qu'il nous avait apporté quelque chose. Donc il va revenir vendredi. Il veut que je lui fasse un bon repas qu'il aime bien. Donc, à partir de vendredi, c'est le Njoka jusqu'à dimanche soir. Donc, il va venir vendredi et tout ça. Donc, les enfants du quad, comme je disais, il faut préparer sa sortie de cette situation. Vraiment, quand vous êtes sous l'emprise d'un pervers narcissique, n'ayez pas honte d'en parler. Et je vous ai toujours dit, on ne se vante pas avec le mariage. Ce que je dis là, ça y va pour les femmes et pour les hommes. Le mariage, c'est un terrain miné sur lequel les gens apprennent à se connaître. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. L'expérience a montré que la plupart des mariés ne sont pas heureux. Donc, au lieu de se vanter avec le mariage, il faut apprendre à vivre le mariage, à mieux se connaître, à mieux se découvrir, avoir une bonne qualité de mariage. Parce que signer l'acte de mariage, dire qu'on est marié ne suffit pas. Tu peux être marié, finalement, tu retrouves que le Joe il a cortantot quelque part dans il t'a découpé cortantot quelque part dans il m'a mis là-bas. Il a tué avec une autre gars. Donc, on a tout vu sur cette terre. Il faut être vigilant. Nelly Penza, bonsoir ma chérie. Il faut être vigilant dans ça. Très important.
Très important. Donc, comme on parlait, je vous disais qu'il fallait préparer son plan, comment sortir de cette situation. Quand tu prépares ton plan pour sortir de cette situation, reconnecte-toi. Je vous dis, il y a des gars, souvent vous entrez dans une relation, le gars ou la femme te dit que non, il ne veut plus les amis, il veut plus les amis. C'est l'amour qui fait naturellement, souvent tu te retrouves en train de t'éloigner de beaucoup de personnes pour vivre ton amour. Souvent, ça a l'air d'être vraiment l'amour fort. Souvent, c'est même aussi l'amour, on ne sait pas, mais sois vigilant. Dès que tu te rends compte que c'est une possession, qu'on s'accapare de toi, que la personne dit qu'elle ne veut pas voir les gens comme ça parce que elle veut s'accaparer de toi, dès que tu te rends compte et que tu as identifié ton problème, tu t'es rendu compte que tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique. Tu as élaboré ton plan de sortie. Commence maintenant à ressouder tes liens. Tu ne bagarres avec personne sur la terre. La vie est une expérience à vivre et non un combat à mener. Tu recommences à renouer les 1, 2, 3 contacts qui peuvent être bien pour ta vie. Ceux qui ne veulent pas, qui trouvent que tu étais ceci, c'est là à cause de mariage, continuent leur route. Ils continuent leur route. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir de la compréhension pour toi. Souvent, tu es dans un mariage, tu t'éloignes même des personnes, même les personnes que tu aimes. Ça les touche, c'est vrai que ça les touche. C'est pour ça que quand tu reviens, tu dois pas aussi être genre, je m'impose. Oh, tu ne peux pas. Non. Ce que tu peux récupérer, tu récupères. Sois terre à terre. Sois tolérant, cohérent envers toi-même, envers le monde. Et le monde sera chaleureux envers toi. Sera apaisant envers toi. Donc, dès que tu as vu que tu es sous l'emprise, tu as identifié les stratégies de la personne. Tu es en train de trouver, tu as décidé ton chemin, ta porte de sortie. Tu as trouvé l'aide qui correspond. Parce qu'il faut confondre les aides. C'est très important de trouver l'aide. La première personne à qui tu passes, c'est un demande, tu vas caler dans ce tourbillon. Ou bien tu vas payer avec ta tête. Parce que le pervers narcissique n'aime pas lâcher prise. Si tu tombes sur quelqu'un qui a plutôt la facilité de s'allier à ce pervers, tu es dans le ndem. Donc, moins parler. Mais choisir des partenaires de qualité à qui parler. C'est ça. C'est ça qui est important. Donc, tu te reconnectes avec ton environnement qui t'était cher et avec toi-même. Dans d'autres cas même, souvent, en fonction de l'ampleur, même en fonction de votre ressenti, parfois, il faut quitter ce milieu-là. C'est-à-dire, si c'est le cas, si vous pensez qu'il est mieux de quitter le milieu-là, ça ne vaut même plus la peine de renouer les liens immédiatement. Vous pouvez d'abord quitter, vous stabiliser ailleurs et voir si vous avez besoin de renouer, c'est-à-dire de remuer les liens avec les gens autour. Parce que souvent, vous avez les mêmes amis en commun au début. Après, ils vous servent de vos amis ou vous le servez si c'est la femme de ses amis. Donc, ça veut dire que vous avez les amis en commun. Ça veut dire que même si tu renoues les liens étant ailleurs dans une autre ville, il est fort possible qu'ils commencent à trouver par où tu es de part vos amis en commun. Il y a des pervers narcissiques, donc il faut tout laisser sortir de leur vie cache. Une fois. Il y a des pervers narcissiques qui sont très subtils dans leur comportement. Il y a d'autres genres de mariage aussi dangereux ou de relations dangereuses dans lesquelles le gars, par exemple le mari, ou ça peut être aussi la femme, excusez-moi, le mari te montre par A plus B qu'il peut killer même pour l'argent. Le gars fait tout, il peut vendre tout, même la tête de quelqu'un pour se construire un héritage. Fais attention aux gens comme ça. Fais attention aux gens comme ça. J'ai vu un gars que son mari est parti kill, c'est-à-dire le mari là pendant toute la journée. Maman, il est venu draguer la ngala. La mère du gars encore de la fille encore donné leur part de chambre, de maison que sur place dans leur concession. Il n'y a que la ngala que là-bas jusqu'à qu'ils ont accouché 2 enfants. Il s'est levé un matin parce que pour lui la vie est facile. Il s'embrouille, là il fait les dettes, ça ne donne pas. Parce que ce sont souvent des personnes qui ont des troubles de comportement. Ce sont des personnes qui ne se maîtrisent pas elles-mêmes. Mais elles pensent qu'elles vivent et se maîtrisent à travers vous. Elles pensent qu'elles vous possèdent, vous dominent. Et le fait de vous mener comme une marionnette leur fait se sentir vivre. Mais à partir du moment où vous vous détachez définitivement également, ces personnes-là souffrent. Parce que vous les poussez à être en face de leur réalité. À être en face d'un miroir et de se regarder.
Or, ce sont des personnes qui n'aiment pas se regarder. Pour eux, se regarder, c'est l'enfer. Le Joe que je vous dis, là, habitait là-bas, il y a Selangala, là-bas, 2 enfants. Il s'est embrouillé dans la vie. Quand il a les problèmes, la belle famille, là, lui donne l'argent. Est-ce que vous savez que le Joe, là, a fini par entrer dans la maison de la belle-mère, fusiller tout le monde? La belle-mère, fusiller le beau-père, fusiller la petite soeur, fusiller le petit frère. Jusqu'à enterrer avec sa femme. Vous croyez qu'il enterre comme ça, c'est la femme là qui va laisser. Après, il va trouver mieux ailleurs. Parce qu'il aura le besoin, quand il va finir de te manipuler, de s'asseoir dans ton cerveau, il aura envie d'une autre conquête. Ça l'excite en fait de manipuler les gens. Des nouvelles conquêtes aussi. Comme quand les hommes sont devant une nouvelle dot, ils font. Ou alors les femmes friandes d'hommes, pardon. Donc les enfants du quad, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais quitter le live en vous disant que si un jour vous vous retrouvez dans cette posture, ne vous culpabilisez pas. Parce que ces gens aiment vous pousser à vous culpabiliser. Ne vous culpabilisez pas. Ne vous culpabilisez jamais. Dans tout couple, il est normal de se discuter. C'est maintenant la façon de se discuter. C'est maintenant la différence de comportement. Si la différence est très forte, ça peut vous amener où il ne faut pas. Donc, il faut regarder et savoir juger à quel niveau vous êtes dans votre relation. Est-ce que cette relation est vraiment toxique? Ou est-ce que même quand vous discutez là, c'est à un niveau supportable? Est-ce que c'est à un niveau supportable? Quand vous n'avez pas besoin de vous culpabiliser, c'est normal. C'est normal de discuter qu'il y a un malentendu. Partout, les gens discutent même au travail. Maintenant, quand vous avez fait votre transition, s'il vous plaît, ne revenez plus. Si vous savez que vous allez revenir, ne faites même pas la transition là. Ne sortez pas d'une relation toxique si vous savez que vous allez revenir là-dedans. Parce que quand vous allez revenir, ça va aller de plus belle. Ce qui va arriver quand vous allez revenir là, je vais vous dire ça demain. Donc, je vais vous laisser aller vaquer à vos occupations. Vous savez que la maths n'aime pas trop durer avec vous comme ça en ligne en semaine. Je vois beaucoup de personnes sur TikTok. Je vous remercie de venir sur TikTok comme ça régulièrement. Je vous souhaite de passer une très belle soirée TikTok. Prenez bien soin de vous. Donc, demain, je ne suis pas très sûre. Je vais travailler très longtemps demain. Une longue conversation comme ça, je ne serais pas capable de faire. Si je lance même là, ce serait quelque chose de 20 minutes ou trop. Parce que demain, je vais d'abord sortir, aller faire quelque chose vite fait là et rentrer vers 10h, vers 12h30, 12h20, je serai encore en train de repartir pour finir très tard le soir et voilà. Mais jeudi, j'aurai assez de temps. Donc, demain, on peut se faire un petit flash. Mais jeudi, je suis sûre qu'on peut se prendre comme ça, on peut causer. Ça me fait aussi du bien hein, après le travail. Donc, je vous promets que on va continuer jeudi. Et on va se dire ce que ça donne si vous revenez. Si vous lâchez un pervers ou une pervers narcissique et vous revenez. Ce que ça veut dire pour lui. Ce qu'il pense de vous quand vous êtes revenu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, prendre le temps, prendre le recul, de bien analyser son problème, sa situation, et trouver de l'aide adéquate, refuser d'avoir honte, refuser de se culpabiliser et percer. Quand vous avez percé là, vous avez pris le dessus sur lui. C'est vous qui avez gagné. Donc, bonne soirée, bisous à TikTok. C'est encore comme il y a des enfants du quad. Pour quitter TikTok, c'est la chimamelu. C'est les tranches d'ananas. Voilà, on a réussi à quitter TikTok. Bon, les enfants du quad, à vous, je dis bonne soirée. On se prend un petit flash demain. Et jeudi, on s'assoit. On fait un beau petit live ensemble pour la suite. Pour ce que le pervers narcissique devient dans ta vie quand tu reviens. Pour ce qui risque de t'arriver quand tu reviens. Beaucoup de bisous. Je vous remercie d'être venu me suivre. On est ensemble. À plus. Bonne nuit à tout le monde. Bye.